Quand on parle d'éclairage vidéo, on pense peut-être directement à de gros projecteurs COB comme celui-ci, avec des gros softbox, etc. Sauf qu'en réalité, pour la plupart des utilisations, que ce soit amateur et peut-être même professionnel, ce type de panneau LED peut suffire. Dans cette vidéo, je te teste le panneau LP400R de la gamme Lightmon de chez Godox. C'est un panneau RGB de 40 watts, alimentable à la fois sur 2 batteries NPF comme tu peux le voir, et également sur secteur, et surtout à prix abordable. Il me semble qu'on est aux alentours des 80 € le panneau. Godox, ils sont déjà très connus dans le monde de l'éclairage photo vidéo. Moi, je sais que j'ai déjà certains de leurs projecteurs, notamment les petits tubelets là qui sont en arrière-plan. Ça vient de chez eux. Franchement, je les ai depuis plusieurs années et aucun problème. C'est un panneau qui existe en plusieurs versions, notamment au niveau de la puissance. Tu vas avoir différentes puissances en fonction de ce que tu recherches, de ce que tu as besoin d'éclairer. Et puis aussi, en fonction de tes besoins, tu peux soit avoir un panneau LED RGB comme j'ai ici, un panneau bicolore, donc la température de couleur va pouvoir varier, ou sinon un modèle simple Daylight, donc avec une température de couleur fixe à 5006. Ce qui est cool, c'est que c'est livré quand même dans une belle housse de transport. Ça, pour moi, c'est vraiment un critère, parce que ne pas pouvoir transporter son matériel de manière sécurisée, c'est un petit peu relou. Parce que généralement, sur ce type de panneau à ce prix-là, le concurrent numéro 1, ça va être Neewer. Et comme tu peux voir, les housses de transport, elles sont nettement moins bonnes. À l'intérieur, c'est de la mousse. Globalement, la qualité de fabrication est plutôt bonne. Tout le châssis est en métal, l'alière aussi en métal. On a quand même certaines pièces en plastique, notamment le dos, et puis tout le bloc avec les volets, ça c'est en plastique. Sur la lyre, tu vois, ça c'est super important. On va avoir une fixation en perroquet. Ça veut dire que tu peux fixer ton panneau à la fois comme ça. Donc la plupart du temps, c'est comme ça que tu vas l'utiliser. Le problème, c'est que comme tu peux voir, si tu as besoin d'incliner ton panneau vers le bas, ça va bloquer. Et donc c'est pour cela qu'on va avoir une fixation en perroquet juste là. Ça va te permettre de mettre la lyre comme ça à 90 degrés et donc de pouvoir éclairer vers le bas. Sinon, l'arrière reste assez classique pour ce type de panneau. Donc on va avoir tous nos petits boutons pour pouvoir contrôler, un écran de contrôle et puis les 2 slots NPF. À noter qu'on n'a pas vraiment de verrouillage sécurisé de la batterie. Ça, c'est un truc que généralement on a sur ce type de panneau. Sauf que là, comme tu peux voir, quand je mets ma batterie, je peux très facilement l'enlever. Alors c'est pas très grave si le panneau ne bouge pas, reste sur pied. Sauf que si tu viens à manipuler le panneau avec les batteries, c'est un petit peu embêtant parce que un simple coup fait tomber la batterie. Tu vois par exemple sur ce panneau, alors celui-ci est beaucoup plus gros, beaucoup plus puissant et surtout beaucoup plus cher par rapport à celui-ci. Mais on a effectivement ce fameux verrouillage au niveau des batteries NPF, ce qui fait que tu vois, là je peux plus enlever la batterie. C'est globalement le vrai seul point négatif que j'ai trouvé sur ce panneau en termes de fabrication, encore une fois pour le prix. Deuxième chose à savoir, il faudra forcément les 2 batteries NPF connectées pour qu'ils puissent s'allumer et l'utiliser, parce que sinon ça ne fonctionne pas sur une seule batterie. Ça encore une fois, ça dépend vraiment des modèles, de la puissance, etc. Le gros point positif de ce type de panneau, c'est clairement leur polyvalence, parce que c'est hyper simple à utiliser, ça se transporte très facilement, tu vois, tu as juste une petite housse de transport, c'est pas 2 valises entières comme on pourrait avoir sur d'autres projecteurs, par exemple ici avec une grosse softbox et puis un gros projecteur COB. Non, là ici ça prend pas beaucoup de place. C'est léger, donc tu peux facilement le suspendre, par exemple comme les tubelets là que j'ai juste derrière, et puis ça peut aussi être autonome sur batterie, donc ça mine de rien c'est aussi un avantage si tu veux l'utiliser en extérieur ou pareil suspendu à un endroit et t'as pas de prise. L'application de contrôle à distance, ça c'est quelque chose d'indispensable aujourd'hui sur tous les éclairages qui sortent. Tu l'auras compris, ça va te permettre de contrôler entièrement le panneau à distance, et là où ça va devenir intéressant, c'est sur l'écosystème. Et oui, puisque Godox, ils font beaucoup d'éclairage vidéo, que ce soit des petits tubes LED, des gros panneaux, des projecteurs COB, des petites minettes, etc. Et donc tout ça partage la même application de contrôle à distance. Et donc sur cette application, là en l'occurrence, je peux contrôler à la fois ce panneau-là, mais également les tubes qui sont derrière moi, et ça c'est super pratique. Au niveau des specs, j'en profite d'être sur l'application pour te donner un peu plus de détails. Donc la puissance, on est sur 40 watts maximum. Là je suis en puissance maximum sur batterie, donc ça éclaire très bien, mais il faut pas non plus s'attendre à un truc de malade mental. Ça c'est le genre de panneau, moi personnellement, que j'utilise par exemple pour des face cam depuis mon bureau. Voilà, il n'y a pas beaucoup de place, j'ai pas envie de me casser la tête, c'est vraiment super pratique. Et il faut savoir que tu peux aussi les accessoiriser, puisque en fait le problème de ce type de panneau, c'est que tu vois, la lumière elle est assez brute comme ça en sortie. On a simplement une petite grille de diffusion, mais clairement c'est pas ouf. C'est pas quelque chose de propre à ce panneau, hein. Tous les panneaux dans le même style ont le même problème. Et donc pour résoudre ce problème, il existe des softbox en fait qui se mettent par-dessus, et ça te permet d'avoir une lumière un peu plus douce. Donc le mode HSI, ça va te permettre de jouer avec les couleurs. Donc on est sur un panneau RGB, donc ça c'est vraiment bien. Tu peux par exemple te mettre en rouge. Et l'avantage aussi d'avoir un modèle RGB, c'est que du coup dans tout ce qui est effet, donc tu vois, on va aller dans FX, et donc là tu vois, ça va simuler l'éclairage d'une voiture de police. Tu as pas mal de réglages dans l'application. La température de couleur peut varier de 1800 Kelvin à 10 000, donc on est vraiment sur autre chose de très froid. Alors là tu vois, normalement ma lumière principale sur ce setup, c'est celle-ci. Donc on est sur un gros projecteur COB avec une grosse softbox et puis 2 diffusions dans la softbox. Je vais remplacer ce projecteur par celui de chez Godox. Donc comme on peut voir, ça marche quand même plutôt bien. Là je suis à 100%, 4700 Kelvin sur
sur batterie. Comme tu peux voir, si je l'éteins, et bah ça marche quand même plutôt pas mal, hein. Voilà, donc là 100%. On peut voir que c'est une lumière qui est assez dure, hein. Ça tabasse quand même pas mal. Mais ça, c'est normal, c'est parce qu'on a zéro diffusion. Après, je pourrais très bien rajouter, pourquoi pas, un cadre de diffusion ou encore une softbox par-dessus. C'est complètement possible. Par contre, forcément, plus tu ajoutes de diffusion, et bah plus tu vas perdre en intensité. C'est normal, tu rajoutes des couches. Pour un petit setup, si tu le mets à côté de toi, bah c'est super. Par contre, forcément, il faudra prévoir 1 ou 2 panneaux, voire même 3, c'est l'idéal. Globalement, on est sur un panneau que je te recommande, mis à part ce petit problème de batterie effectivement où le verrouillage n'est pas présent et donc là il faudra faire attention. Sur le reste, on est sur un très bon panneau et ce qui va être intéressant, c'est si tu prévois d'acheter des tube LED par exemple ou d'autres éclairages de chez Godox, et donc là tu pourras utiliser la même application. Ça c'est vraiment un critère qui pour moi est important quand j'achète de l'éclairage, et il faut que ce soit de la même marque pour pouvoir utiliser la même application, sinon c'est vraiment le bordel. N'hésite pas à me dire si tu as déjà utilisé des solutions d'éclairage de chez Godox et globalement ce que tu en as pensé. En tout cas, je te mets bien sûr tous les liens dans la description. N'oublie pas de me suivre sur mes réseaux et puis sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!